mon frère, il faut, ça veut dire, tu entends la voix de ces personnes-là. Essayez de fermer les yeux parfois, hein, et essayez de penser à tous ces crimes-là. Vous allez voir que c'est comme s'il y a un esprit, ou bien il y a des esprits qui sont en train de vous parler. Surtout, allez-y dans les... Moi, j'aime beaucoup rester au niveau des forêts, là. C'est-à-dire là où il y a la brousse, il n'y a même pas les gens là-bas. Parfois, je peux prendre la voiture comme ça, je vais dans des zones comme ça, je reste calme. Tu vas comprendre, c'est-à-dire, il y a des choses, il y a des voix. Hey, mes amis, c'est-à-dire, il faut faire l'expérience que je suis en train de vous demander là. Allez-y dans des zones où, et essayez de penser à l'histoire du Togo. Pensez aux morts, à toutes ces images-là. Essayez c'est-à-dire, il y a une manière, moi je suis un chef, je sais ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, je ne peux pas dire ça ici parce que si je vous explique comment on fait ça, vous allez voir que l'esprit va venir même parler. Chef Canton, je suis là. Hein. Il y a des gens qui sont enterrés même au niveau de la prison civile de Kara. Hein? Moi, je vous dis ça, allez-y voir. Quand ils construisaient cette prison-là, ils ont tué des frères évêques qui sont allés enterrer là-bas. Chef Canton, je suis là. Ok. Bonsoir le peuple. Bonsoir, chef Canton. Bonsoir. Je vais dénoncer un chose depuis le 6 juin là. Parce que quand on était là-bas, il y avait un Béninois là-bas. Quand ils sont arrivés, ils te demandent, toi tu viens d'où? Tu viens de quelle ethnie? Donc, ils sont arrivés sur mon frère Béninois. Il dit, il est Béninois. Ils ont tapé le petit là. Ils l'ont tapé jusqu'à le petit là, il est décédé dans le salle. Maintenant, il nous a fait mentir qu'ils l'ont envoyé à l'hôpital. Aujourd'hui, on était sur les droits de l'homme et je demande mes amis, le 6 juin, un Béninois est décédé. Le 6 juin, j'appelle les Béninois, j'ai fait une vidéo pour laisser. Ça fait 3 Béninois qui est décédé dans notre manifestation là. Et là-bas, là, ils l'ont dit, toi tu es Béninois, tu vas manifester, pourquoi? Toi tu es Togolais, le petit, il ne comprend pas bien le mina. Il a dit que non, qu'il voulait acheter quelque chose au bord de la route. Et les Kwarabiés, là, ils l'ont pris. Ils ont tabasté le petit, là. Il prend sa tête pour taper avec le mur. Le petit, là, il est décédé dans le salle qu'on était. Je te jure. Donc, j'appelle les Béninois. Il n'a qu'à faire, j'ai fait vidéo, il n'a qu'à faire tout possible. Ça va arriver, leur président. Parce que je ne sais pas quelle amitié ils font. Et ils ne tuent pas leur peuple. Chez nous aussi, notre président nous tue. Il ne dit rien. Maintenant, ce n'est plus nous. Hein. Il est monté sur les Béninois. Il y avait un frère nigérien dedans. On l'a demandé. Il dit, tu sais qu'il vend beaucoup d'oreilles avec les choses là. Il dit, il partait à Sigam pour vendre là. Ils l'ont tapé nigérien là, qu'il est togolais. Et puis il ne sait pas qu'il y a manifestation. Et il sort. Le petit a dit non. Je vais au marché. Parce que lui aussi ne comprend pas français bien. Comme moi, il n'arrive pas à parler le mina. Ils l'ont tapé le Vama. Voilà, il n'a pas bien tapé le petit là comme Béninois. Béninois là, quand il rentre, il prend sa tête pour taper avec le mur. Ça, c'est pas fait des fusils. Hein. Mais depuis là, il parle, il ne dit pas ça. Donc moi, aujourd'hui, quand on est parti les droits de l'homme, il n'est pas là. Et je dis, mes amis, non. Il faut qu'on va chercher le petit là. Parce que lui aussi, il a suivi beaucoup, il va venir. C'est dans ça, mes amis, fait savoir que non, il est le jour là, il était décidé. Parce que moi, j'avais mal. J'avais mal, le petit est décidé dans le salle. Dans le bureau, on dit bureau des prisonniers que nous a mis dans la grande salle là. On était 58. Ils ont tapé Béninois devant notre jour. Le petit est décidé. Je vous jure. Mais ils ne parlent pas de ça. Hein. Ils ne parlent pas de ça. Quand ils vont nous juger là, je vais dire ça à la justice. Le jour où ils vont nous appeler là, je vais essayer, si les gens qui connaissent les journalistes là, ils n'ont qu'à venir, je vais dire ça. Quand on va les juger là, je vais dire ça. Pour le moment, je dois apporter les plaintes. Je veux dire, ils ont tué Béninois, ce n'est pas physique. C'est avec pied, avec la main, il prend sa tête pour cogner avec le mur. J'appelle le président du Bénin. Il n'a qu'à faire quelque chose, sinon ce n'est pas nous seuls. Donc notre président là, il est devenu autre chose.
Il est devenu fou. Donc ça fait 3 Béninois, ils ont tué dans le mois de juin. Le 6, ils ont tué un Béninois devant notre yeux. Ils l'ont tapé, c'est pas fait de physique qu'ils ont mis dans la bune ou bien quoi là, dans la salle là-bas. Quand je vous dis, si je n'ai pas pris le médicament, je ne dors pas. Hein. Ce que nous, on a suivi les bas là. Ce que moi, j'ai vu ton ils sont en train de moi, mais j'ai oublié pour moi. La tête avec au milieu, il cogne. Les Béninois, c'est pas nous seuls. Hein. Quand vous prenez fort comme Dieu là, vous dites qu'il est petit, il est intelligent là. Il est intelligent, mais dedans, pour lui là même là, ce qu'il a là, vous ne savez pas. Maintenant, ce n'est pas pour nous seuls. Il va sur les Béninois. Les Béninois disent ça, j'ai fait vidéo. Faites partager vidéo là, ça va arriver jusqu'à votre président. Que c'est comme ça, c'est moi qui a dit. J'étais dans le salle. Et je dis, je vais le dire, nous qui sommes là-bas là, il y a un papa qui est venu. Il est en train de crier, pourquoi vous avez pris les enfants, ils sont sortis sans larmes et vous allez les garder comme ça. Mon petit, je l'ai envoyé de acheter manger, il ne vient pas. Donc je vais appeler le ministre du conseil, vous venez chez moi, vous allez manger. Maintenant, les enfants, je vous recevoir bien. Les enfants sont, vous les prenez. C'est ça, ils l'ont dit carrément qu'il faut appeler le ministre du conseil. C'est lui qui donne les ordres. C'est à Tigan que moi je parle, je les répète. J'ai les preuves, mais je n'ai pas un résultat. On était là-bas. Que c'est lui qui donne les ordres. Le nombre de gens, ils vont prendre. Comment ils vont les torturer là. C'est lui qui donne. Donc c'est pour ça quand on tape quelqu'un, on va te frimer. Les vidéos, ils les envoient immédiatement. Ils ont tué un Béninois dans le salle, devant nous comme ça là. Puis avec la main, la tête, ils cognent avec le pied. Parce que comme vous n'êtes pas rentré là-bas là, continue de défendre fort. Les gens qui les défendent là, ils n'ont qu'à continuer seulement. Eux là, ils n'ont qu'à continuer. Que ça ne va pas arriver dans leur famille. Ils ont tué le petit là devant nous le 6 juin. Le 6 juin, on ne parle pas de le petit là. Il laisse le 6 juin. Un Béninois est décidé lui-même, ce n'est même pas physique. Ils l'ont tapé comme ça, tête avec le mur, le petit est mort là-bas. Quand le petit est tombé, on les appelle, il ne vient pas. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver et vous êtes là, vous êtes en train de crier. C'est dans ça qu'il y a un chef qui est venu prendre le petit là pour envoyer. Mais il sait qu'il met le petit là-bas. Parce qu'à la veille, la femme qui était venue là-bas, c'est comme ça aussi on criait là. La personne qui est avec nous, il dit, vous ne savez pas ce qui va vous arriver là. Donc même chef là, il est attendu, puis il est venu, il a pris sa voiture pour prendre la dame là pour envoyer à l'hôpital. Mais eux là, ils vont finir mal. La petite gang là, tous qui sont là-bas là, ils vont finir, leurs vies vont devenir misérables. Les milliards qu'on les donne là, je vous jure, ça va devenir des misérables à toutes leurs familles aussi. Parce que Dieu même a dit, génération en génération. Ils ont tué Béninois devant nous. Les pieds avec la main. Depuis là, il ne dit pas ça. Mais il dit deux Béninois. C'est pas le 6 juin. Un Béninois était décidé que lui n'est pas Togolais. Pourquoi il va venir sortir? C'est son pays qui est ici. C'est son pays. Ils oublient qu'il y a des Togolais au Bénin. Mon président béninois, si tu laisses les Togolais, c'est ton problème là-bas. Parce que ce n'est plus pour nous, c'est notre chien là. Il est sorti, donc il est en train de mordir les pays voisins. Il a mordu pour vous. Demain, les Ghanéens, l'autre fois, il y a d'autres qui disent que si nous on fait et puis on vient les-bas. Pour vous aussi, va arriver. Pour vous là, ça va arriver. Notre chien, parce que notre chien là, notre chien est devenu rage. Le chien qui est au Togo là, il est devenu rage. Il est en train de mordir les gens. Si vous dites que Fon ne sait pas là, il m'a, ils ont dit ça. Même papa là, je connais, si je l'appelle, il va témoigner. Et mais ils ont dit que c'est lui qui donne le nombre des gens. C'est lui qui dit on n'a qu'à torturer les gens. Quand on te frappe, là, ils sont en train de fumer pour l'envoyer direct. Ils ont tué un Béninois, le 6. Il ne dit pas ça. Les Béninois, je vous appelle, j'ai fait une vidéo. Faites tout possible, ça va aller tomber sur votre président. Même si les gens qui peuvent mettre ça sur le YouTube là, mettez seulement, ça va arriver au président béninois que c'est comme ça. Notre chien là, il nous dépasse maintenant. Il nous a mordu dans tous les pays maintenant. Comme il ne voit pas la viande là, donc ils sont dans les pays voisins. Donc il a commencé par Bénin. Les Ghanéens, vous dites que ce que nous on fait là, si chasseur il ne faut pas, on va venir là. Il faut savoir que notre chien là, il a des rages maintenant. Bientôt ça va arriver sur vous encore. Là vous allez l'encourager. C'est comme ça. C'est comme ça. Si je dis un truc, si tu vois quelqu'un, quelque chose, tu vas te passer pour regarder dans le cul de quelqu'un que tu vas laisser 1000 personnes qui te regardent. Ça fait 3 Béninois, ils ont tué. Le 6 a été décidé dans le salle là-bas, taper comme ça là.
Les Béninois, s'il te plaît, postez ça. J'ai fait vidéo. Allez-y, piquez ça pour envoyer sur le YouTube. Ça va arriver le président. Comment il s'appelle même? Chef canton, président du Bénin, il s'appelle comment? Hein? Patrick Talon. Quoi? Talon, Patrick Talon. Talon. Si ça peut arriver, le président Talon là, ça va me plaire. Le Béninois, c'est moi. Vous savez, mais il y a certains qui me connaissent, non? C'est comme ça. Le 6, il y avait un même. Et lui-même, ce n'est même pas un fusil hein, de wall. Ils l'ont pris pour envoyer. C'est les Attikans qui sont là-bas. Là. C'est eux qui l'ont frapponné bien. Et puis il a décidé qu'il est Béninois, il n'a pas le droit de manifester. Bénin avec Togo là. On est différents. C'est pas même cérémonie on fait. Au nord du Bénin là, ils font comme au nord du Togo aussi, non? Au sud du Bénin là, ils font comme au sud du Togo, non? Je ne sais pas pourquoi ils ont réagi comme ça. Si les Béninois, vous pouvez me faire ça. Cette vidéo que j'ai fait là, j'ai parlé de Le Petit là. Ça va arriver Talent là-bas au Bénin là. Il va savoir que je ne mens pas. Et s'il veut, il n'a qu'à m'appeler, je vais aller. Et je vais témoigner. Parce que ça veut dire qu'ils ont pris notre portable qu'on n'a pas pu fumer. Sinon, moi, comme ça, je peux fumer devant eux. Je peux fumer devant eux. Donc, c'est comme ça, ils ont tué le 6 là. Un Béninois, là, ils l'ont tué. Ils ne parlent pas. Depuis là, je suis là, c'est 2 Béninois seulement, ils parlent. 2 Béninois seulement, ils parlent. Que c'est pas eux. Mais est-ce que celui qui est dans le... Ou bien c'est mon frère. Donc, c'est comme ça ils ont fait. Le 6. Parce que depuis ça m'étouffe. Il faut que je voie les preuves. Aujourd'hui, quand on est parti sur les droits des hommes, et j'ai dit mes amis, il faut qu'on va aller voir notre frère béninois que chef a dit que l'on va. Il dit non, le béninois, il était mort, non, comme tu étais souffrant là. Il était mort avant qu'ils l'ont pris. Quand ils ont créé d'autres, il n'est pas venu. Quand il va venir, il est mort. Donc, ils ont appelé ses amis. Donc, ça fait, ils ont tué béninois dans la salle, notre yeux. Quand on vous dit là, vous me dites que c'est bon, c'est bien fait pour moi là. C'est bien fait pour moi là. Tout le monde qui m'écrit que c'est bien fait pour moi. Ce qu'ils m'ont fait là, c'est reçu, c'était eux là. Cherchez que vos enfants là, toi-même, eux-mêmes, ils vont payer. Leurs enfants vont venir payer. Ça, assurez-vous. Vous allez payer tout sur la terre. Vous allez payer ça au Togo. Tous les Kwarabiens qu'ils ont frappé, tous les Togolais là, ils vont payer. Et je vous en prie, les gens qu'ils ont frappés là, allez dans votre village, cherchez un pétard. Pour aller, nous sommes des Africains, il faut aller pour parler, faire cérémonie. Tout le monde que les Kwarabiens touché là, allez-y faire cérémonie. Et vous allez prendre pour des maniocs, pour mettre dedans, tu vas acheter maniocs, tu donnes les porcs. Et tous ceux ils vont gonfler. Vengez-vous. Vengez-vous. Moi, j'ai des affaires pour moi. Donc, pardon, Béninois, je l'appelle. Chef canton, quand tu fais le live là, s'il te plaît, appelle-moi le Béninois. Le 6, ils ont tué un dans le salle. Et devant nous, c'est moi. Appelle mon nom que c'est moi qui a dit. Parce que j'étais là-bas, je sais ce que s'est passé. Actuellement, si je n'ai pas pris mes médicaments, je ne peux pas dormir. Parce que quand on dit, si tu n'es pas allé quelque part, si l'autre parle, peut-être tu vas voir que elle m'a ou bien elle veut le nom seulement. Non, ce n'est pas ça. Si je n'ai pas pris le médicament, je ne peux pas dormir. Parce que tout ce que j'ai vu là, c'est très grave. Prendre la tête de quelqu'un, pour moi, mais j'ai laissé ça, prendre la tête de quelqu'un pour taper avec le mur, avec les ronges, les sourcils, les pieds là. Quand il te tape le petit là, sa tête va aller taper avec le mur bas. Toi, tu n'as rien vu. Ils ont quoi contre le Bénin? Fort à quoi contre le Bénin? Ça veut dire que comme ils ont dit, c'est lui qui donne les ordres là. Peut-être c'est lui qui a dit qu'il n'a qu'à tuer les Béninois. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit là-bas, non. Le chef canton, vous m'écoutez. Oui. Ça veut dire que c'est lui qui a dit qu'il n'a qu'à tuer les Béninois. Si Talent, tu peux le laisser, il faut le laisser, ils vont tuer notre chien là. Chien là, il est rage maintenant. Il nous a mordu au Togo, il sait que nous, on a fini. Il n'y a pas sang dans notre corps, il n'y a rien là. Il est parti sur le Bénin. Ça fait 3 Béninois qui est décidé. On dit 7 ici, ça fait 3. Si on dit c'est 8 qui sont décidés au Togo, pour les 6 là, il ne dit pas jamais. Mais je vais dire ça. Quand on va aller à la jugement, je vais encore dire ça. Les journalistes, soyez prêts. Je ne connais pas aucun journaliste, mais si les gens qui connaissent les journalistes, écrivez-moi les numéros sur TikTok, compte là. Je vais prendre ça. Le jour on va aller, je vais l'appeler tous. Ils vont nous raconter là-bas. Je vais tout dire. Moi, je vais tout dire. Si c'est là-bas, ils vont tirer sur moi. Là. Il n'a qu'à me tirer. Aujourd'hui, j'ai dit droit de l'homme. Il n'a qu'à le dire. Il n'a qu'à arrêter de me menacer. Comme le Burkinabé, il a dit que nous, on n'a pas le droit d'encore manifester. S'il nous a pris là, nous, on va aller, on ne va pas sortir là. Je les ai demandé, est-ce que j'ai le droit de réclamer mon droit? Qu'ils sont en train de me voler. Ils disent oui, pourquoi pas. Donc, c'est comme ça, ils ont dit que nous, notre nom est là-bas. Si on sort encore, ils nous prend là. Nous, on ne peut pas venir. Moi, je vais sortir.
le 16 et le 17. Je vais sortir parce que je vais réclamer mon droit. J'ai faim. Si un enfant a faim là, il va crier. Tu vas lui donner avant qu'il va rester. Je les ai dit, il n'a qu'à dire. Il n'a qu'à le dire. Sinon, moi, si tu veux sortir pour marcher là, tout le monde n'a qu'à jeter acide pour mettre dans les puriosoirs. Quand il veut te prendre là, parfois ça met acide là dans leurs yeux. Moi, j'allais dire populaire, il n'a qu'à crier pour les donner. Je ne peux pas venir puis ils vont dire que non, 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 jamais. Mais ils nous laissent tranquille, nous on marche jusqu'à la présentielle. Nous on va marcher jusqu'à la présentielle. Là, il n'y a pas de problème. Quand tu sors le puriosoir, c'est 1000 francs. Essayez d'acheter ça. On paye acide. Tu vas mettre ça dans une puriosoir. Tu vas mettre ça dans une puriosoir. Quand il veut t'attraper là, tu vas pomper ça. Vous allez tuer un enfant de quelqu'un. Un enfant de quelqu'un béninois, comme ça, dans la salle. Et puis rien n'était. Ils sont à l'aise, ils rient. Ils sont en train de rire. Ils ont tué bœuf le jour là. Ils sont en train de rire. Ils ont tué un enfant. Un béninois, ce n'est même pas un Togolais. Votre ministre de conseil, il a un problème avec le président Talon. S'il a un problème, il n'a qu'à aller rencontrer Talon. Ce n'est pas ces enfants qu'il va tuer. Pas, en tout cas, on dit, quand on frappe un chien là, ça fait mal son papa. Ou bien quand on tape un enfant là, ça fait mal son papa. Donc, pardon, mon président Talon, c'est comme ça. Ils ont tapé ton enfant jusqu'à l'autre là, ils ont menti là. Ça là, c'est devant moi. Ils l'ont tapé jusqu'à il a perdu la vie. C'est moi qui a dit, tu peux m'appeler au Bénin, je vais venir témoigner. Je ne sais pas, tu as problème avec ministre de conseil. Nous on parle de président, maintenant ministre de conseil le donne aux ordres. Il est le président ou bien il est le ministre de conseil. Moi je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire au Togo ici? Tu dis tu n'es plus président. Nous on est en train de dire crédit, président, il faut sortir, président ne sort pas. Toi tu dis tu es ministre de conseil. Quel conseil tu donnes au président? Puis c'est maintenant c'est toi qui donnes les ordres pour taper les gens, pour tuer. Et tes éléments aussi de nous dire que c'est toi qui donnes les ordres. Les Béninois, ils ont le 6, ils ont tué votre enfant dans le salle, bureau de prisonniers, là où ils nous ont mis grande salle. Ils l'ont tapé. Les gens qui l'ont envoyé, ils n'ont pas les tapé. C'est eux qui sont là-bas, là, ils l'ont tapé. Et Kwarabi, pardon, je veux boire de l'eau. Kwarabi qu'ils ont pris pour jeter dans la rue là, ils sont cacavénis. Si les gens disent qu'ils ont parti trouver les Kwarabi quelque part, ils m'ont. Quand j'étais malade, eux nous a conduit pour aller à l'hôpital de Kakaveni là. Et je l'ai vu. Parce que moi, je suis quelqu'un. Mon papa me dit, si quelqu'un fait marche là, il faut essayer de voir son pied. Si c'est fermé, il faut essayer de voir son doigt. Donc, j'ai vu le doigt de un l'autre, c'est un peu gonflé. Quand il nous a pris là, je l'ai vu et j'ai dit les policiers, les Kwarabi qui sont avec eux. J'ai dit, c'est les gens là qui nous ont frappé là-bas. Il dit, quels gens? Ben, va là-bas, toi tu es malade, c'est pas toi qui plairais. Si je dis, mais je les connais. Ils sont Kakaveni. Mes frères togolais, les Kwarabi, ils font sortir là. C'est Kakaveni ici. Ils sont là-bas, ils ne sortent pas. Si on peut brûler cette camp là, ça sera bon. Ils sont Kakaveni. Je dis bien Kakaveni. Les Kwarabi, ils ont fait sortir. Parce qu'ils sont là-bas, ils ne sortent pas. Quand tu vois, les visages sont noirs comme la personne qui a fait pommade jusqu'à son corps est devenu comme en bas des marmites là. C'est là-bas, ils sont Kakaveni. Moi, mais je connais les gens là-bas. Je vais dire, je dis du monde entier. Ils sont les Kwarabi qu'ils ont fait sortir là. Ils sont Kakaveni. J'ai vu quelqu'un, je lui connais bien. Aujourd'hui, j'ai demandé à mes amis que, attends, l'hôpital qu'on est parti, comment on appelle là-bas? C'est ça, ils m'ont dit Kakaveni. J'ai dit, bien, très bien. Est-ce qu'ils savent bien que les gens qui sont là-bas, ils ont fait sortir? Il dit non. J'ai dit, quand on vous attrape là, essayez de reconnaître les gens. Moi, je lui connais avec son doigt. Ils ont fait masque avec les doigts. Toi, tu dis, tu vas travailler pour peuple. Tu vas masquer comme un voleur. Ils ont masqué leur visage, c'est leurs yeux qui restent avec leurs mains. Donc, ce gants qu'ils prennent pour porter là, doigt là est sorti. Donc, quand on est rentré, notre sortie là, et je les ai vus. Et je dis, c'est eux. Donc, l'autre là, ils n'ont rien dit. Il dit, non, faut aller. Toi, tu attends de crier. Maintenant, tu as vu les gens, tu dis, eux. Tu le connais. Je dis, je le connais. Lui là, je le connais avec son doigt. Je lui connais avec son doigt. C'est eux. Ils sont Kakaveni. Kakaveni, ici, ils les ont formés. Ils ne sortent pas. Hein. Les gens là, ils ne sortent pas. Si les gens disent que j'ai mal là, après, écrivez-moi le inbox. Et fait vite, vidéo là, ça n'a qu'à arriver à Talent. Je ne sais pas ce qu'il a fait, ministre de conseil ici. Ce n'est plus notre président qui donne la loi. C'est le ministre de conseil qui donne la loi. Comme il dit, il est devenu ministre de conseil là. Quand nous, on suit tout le président, ça lui fait mal. C'est lui le président. Je demande, c'est lui le président. C'est lui qui donne les ordres.
S'il a un problème avec un talent, là, il n'a qu'à aller régler ça. Il ne faut pas qu'il va tuer les enfants des gens. Parce que c'est eux qui mangent ensemble. Ça n'a rien à voir avec nous les citoyens. Ça fait 3 personnes que tu as tué comme les Béninois. Les 2 personnes, ils sont en train de nier. Et leur bonjour, là, quand ils viennent en la journée, ils parlent. Togo va bien, les jeunes qui sont des paresseux. Toi, tu sais comment on travaille. Lui-même, il a pris un métier. Nous, on apprend le métier, ça ne va pas le Togo. Il a pris quel métier? École, même si on dit même là, c'est moi et lui là. Parce que si quelqu'un qui est parti, comme il dit, moi, je n'aime pas partir là, mon mémoire sont longs et les mémoires sont coûte. Ça ne va pas aller. Tout ce qu'ils font là, ils ne font rien du bon. Moi, ce que j'ai fait du bon. Quelque chose du bon. Donc, si le président Talent, tu as des problèmes avec le ministre de conseil ici là, il faut laisser notre président, hein, va le voir. Il a tué un enfant. Parce que ces éléments disent que c'est lui qui donne les conseils. En frappant l'enfant aussi, ils sont en train de fumer. Jusqu'à la fin, il décidait dans le salle. Devant nous les 58 là, ça fait 57 ça. On a vu on a regardé. Devant nous, ils ont frappé l'enfant. Tu ne peux pas crier. Moi, là où je suis, si je n'ai pas pris de médicaments, je ne peux pas dormir. Donc aujourd'hui, j'ai parlé de ça. Le docteur m'a dit, j'ai besoin de gynécologue parce que j'ai touché. Si je n'ai pas pris de médicaments, je ne peux pas dormir parce que je vais m'en taper dans ma nez. Ils sont en train de prendre la tête de le petit là pour taper là-bas là. Ça fait trop mal quoi. Ça fait mal. Ça fait le 6, un Béninois est décidé. Il ne parle pas de ça. Ça me fait très mal. Béninois, ils ont tué dans le salle. Chef canton, est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'écoutes? Ouais. Ils ont tué un Béninois dans le salle. Il faut parler. Donc, je m'arrête. S'il y a des questions posées, moi, je vais vous répondre. C'est l'erreur, oh. C'est l'erreur. Je suis en train de tapoter, excuse-moi. Alex Lawyer. Grand frère. Comment il va? Moi, je n'ai pas fait le droit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment on peut considérer des humains comme des animaux, même à l'animal? Ça fait froid au dos, hein, ce qui vient. On veut même faire des sacrifices avec les animaux. On demande la permission. Gafara. On dit Gafara. C'est la permission avant de faire la cérémonie. Mais ce que j'ai vu ici, c'est que c'est la tête de quelqu'un. On prend, on tape au mur, on tape au mur, on tape au mur. S'il vous plaît. Moi, le truc là, sincèrement. J'ai toujours dit que ces gens-là, ce n'est pas des humains déjà. C'est des psychopathes. Si vous savez ce que c'est qu'un psychopathe, les gens comprendront bien. Parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas d'apathie, ils n'ont rien d'empathie pour l'humain. C'est-à-dire que ceux qu'on envoie là, ils savent qu'ils vont pour tuer. Leur mission, c'est de tuer. De tuer qui? Ce n'est pas des adversaires, c'est pas aller à la guerre, c'est pas quelqu'un qui... Non, de tuer l'innocent. Celui que tu trouves, tu tues. Et ça, c'est le système de force. Ça s'appelle le système de terreur. Ils font ça uniquement pour semer la terreur, pour que les gens aient peur et que les gens ne réagissent pas. Le Togo n'a jamais été un pays d'état de droit. Quand j'entends leur ministre vociférer, surtout ce ministre-là, avec la langue pleine la bouche, là, qui dit que nous sommes dans un pays d'état de droit, mais j'ai envie de lui trancher la tête. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un état de droit. Et il ne peut pas dire aux gens de respecter la loi alors qu'eux-mêmes, ils sont incapables de respecter le minimum du droit. Ce qu'on vient d'entendre là, de toute façon, j'aimerais que Madame Amavi garde j'espère qu'elle va garder la mémoire très bien, parce qu'à un moment donné, on aura besoin d'elle pour témoigner. Actuellement, dans quelques heures, devant la CPI, tous, en commençant par Fania Sibé, le chef, tous iront. Moi, j'ai été toujours quelqu'un de très conciliant. Au départ, je disais toujours, il ne faut pas tout. Passé avant 2005, 2017, on peut encore dire, bon, voilà, on va... Mais non, le mec, il est encore capable de donner l'ordre de tuer aujourd'hui.
Donc là, aujourd'hui, on ne peut plus le protéger, on ne peut plus faire la réconciliation que personnellement je prônais avant, parce que dit il faut une réconciliation, peut-être à la sud-africaine, oublier certaines choses et laisser les autres, ceux qui vont venir peut-être diriger ce pays-là, aller sans avoir de revanche, sans qu'on ne cherche des revanches sur les autres. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que tous ces gens-là, des juges jusqu'aux ministres, en passant par les miliciens et tous vont passer. Tous vont passer. Si ce n'est pas la CPI, ça sera devant une autre juridiction. Alors quand on dit ça, ils disent bah oui, mais le Togo n'a pas signé l'accord de la CPI. Mais ça, c'est une question de jour. C'est rien ça. Celui qui va les prendre là, le même jour, il va signer l'accord et puis c'est terminé. C'est ce qui a été fait avec Gbagbo. Vous savez, quand on avait arrêté Gbagbo, la Côte d'Ivoire n'avait pas encore signé l'accord. Et c'est Ouattara qui l'a signé automatiquement et on a pris Gbagbo, on est parti avec. Donc, ces gens-là qui sachent que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est en dehors du droit. C'est un état de terreur. Ce qu'ils ont fait à ces Béninois, je ne comprends même pas que le Bénin n'ait pas réagi parce que ça doit normalement provoquer une crise diplomatique. Que ces Béninois n'ont rien fait au Togo, ils n'ont rien à voir avec les Togolais. Et si vous tuez des gens d'un autre pays, sachez que... alors, il y a un Français aussi qu'ils ont pris, un Guadeloupéen. Alors, ça, on ne va pas pardonner ça non plus. Il y a un Guadeloupéen qui est en prison actuellement au Togo dans cette histoire-là. Et ça, les parents, on sait que nous avons mis en œuvre tout ce qu'il faut pour que les parents poursuivent le Togo sur cette affaire-là. Vous allez voir, bientôt, il y a des procès qui vont s'ouvrir à Paris contre ces dirigeants-là au Togo. Ça va se faire. On est là-dessus. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de sortir le 16 et le 17, hein, parce que s'il recommence, ça va être encore pire. Voilà. Est-ce que vous avez observé les pieds de Amron? Je n'ai pas vu l'image de Amron, mais j'aimerais bien le voir. Par contre, ils disent qu'ils ont lancé... Ah bon? Ils ont tapé dans ses pieds? Vous voyez comment ils l'ont torturé jusqu'à les ongles. Non. Les ongles sont devenus noirs parce qu'ils ont... Sincèrement, quand vous regardez ces pieds, la plupart... C'est horrible. C'est horrible. J'ai vu ça. C'est horrible. Au nom de Dieu, je vous assure au nom de Dieu que ça va plus se répéter. Non, mais on va le récupérer. De toute façon, s'il y a l'image, c'est qu'on va le récupérer. On récupère toutes les images. Hein. L'image de, je ne sais pas, c'est à ma vie, les mises des fesses tapées de Joël. Là. On les a tout. On a tout. De venir appeler d'autres qui sont des terreaux. Voilà, on a tout. Donc, ça va servir. Ne vous inquiétez pas. Alors, pour l'histoire qu'ils ont lancé un mandat d'arrêt contre les gens, je vous dis, ne vous inquiétez pas pour ça. Hein. Le Togo dit toujours qu'il a lancé un mandat d'arrêt, mais on ne lance pas de mandat d'arrêt contre des gens en politique. C'est interdit. Donc, Interpol ne prend jamais, c'est moi qui vous le dis, des mandats d'arrêt quand il s'agit d'une question politique. Voilà. Ils avaient dit la même chose sur Agbeome à l'époque. C'est moi qui suis allé chercher les informations sur Agbeome. Et l'Interpol m'a dit non, il n'y a pas de choses. J'ai même interrogé un ami qui est dans les renseignements au Bénin pour savoir si au niveau de la CEDEAO, il y avait un mandat contre Agbeome. Ils m'ont dit non, il n'y a rien. Ça veut dire que tout ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Ils font du less-brouf. Ils émettent le mandat il reste à Lomé. Parce pour qu'un mandat devienne international, il faut que ça passe par Interpol. Si Interpol refuse, personne ne peut l'exécuter. Par contre, ce que je vais conseiller aux gens, c'est qu'ils sont capables d'envoyer des barbouzards dans des pays voisins pour aller kidnapper les gens et dire mais c'est Interpol qui les a arrêtés. Ça, faites attention, c'est pas vrai. Ça ne sera pas vrai. Donc faites attention. Interpol n'enregistrera jamais, je vous le dis, un mandat d'arrêt international qui vient du Togo et pour des raisons politiques. Ça n'existe pas. Ce n'est pas seulement pour le Togo d'ailleurs. Dans le monde entier, c'est ça. Si votre affaire est en lien avec la politique, c'est interdit. Interpol ne fait pas. Interpol n'enregistre que sur des affaires de criminalité internationale, sur la drogue, des gens qui ont été pris dans des histoires de tuerie, voilà. Nous, si Interpol doit chercher quelqu'un,
Ce sont les miliciens de choses. Et c'est ce que nous, on va faire. Ce sont les miliciens de fort qu'on va chercher. Et eux, par contre, on va les chercher, ces gens-là. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce n'est qu'une question de temps. De toute façon, Faure Gnassingbé partira. Qu'il veuille ou pas, il partira. Voilà. Merci, chef Kantoche. Vous pouvez continuer. Monsieur Etekpo, grand frère, ouvrez votre micro. Oui. Merci beaucoup, chef Canton. Bonjour. Bonjour, bonne arrivée. Merci. Je profite pour saluer aussi Maître Alès là. Et je salue tout le monde sur le panel. Mais franchement, chef Canton, que Dieu te protège. Comment tu arrives à gérer tout ça là? Parce que tout ce que tu dis, j'ai des connaissances de ça. J'ai des connaissances de ça. Et tu me fais, quand tu parles, hein, je vois quand mon père me parlait dans le temps. J'avais encore 14 ans, 15 ans. Je me rappelais quand mon père me disait des choses. Mais franchement, que Dieu te protège et ouvre les yeux partout. Franchement. Madame Ami, la dame qui a parlé là, franchement, courage à toi. Ne te désespère jamais. Sois courageuse et n'aie jamais peur. Sois entouré par la famille et ne sois jamais seul si le trajet est... D'accord? Franchement. Le régime de Faure Gnassingbé est criminel, très très criminel. Et nous devons être présents le 16 et 17 juillet 2025. Parce que si on se laisse faire encore, vous avez vu ce qui s'est passé en 2017. Vous avez vu le comportement de Faure Gnassingbé en 2018, 2020, etc., etc. Maintenant, on est en 2025. Vous voyez ces comportements. Et tous ces morts-là. Hein? Maudjo, hein? Agbeyome, tout ça là, Faure Gnassingbé croyait qu'il allait faire disparaître tout ce monde-là pour faire le Togo, le royaume de Gnassingbé éternellement. Faure Gnassingbé, tu as menti. Et tu ne pourras rien faire au chef canton de Passendé. Tu ne pourras rien faire. Et ceux qui menacent, c'est des lâches. Et maintenant, moi, j'en profite sur le panel de chef canton de Passendé pour vous dire que vous êtes des lâches et chef canton de Passendé n'est pas seul. Est-ce que vous comprenez? Vous croyez que les Togolais sont des cons ou des retardés? Surtout les militaires là. Vous là, je ne sais pas quelle connaissance vous aviez. Hein? L'école que vous avez fait, vous avez eu quel niveau? Même si tu as le niveau CE1, quand tu fais des lectures, tu acquiers des connaissances. Mais vous là, vous ne savez même pas lire. Et c'est grave. Vous ne connaissez même pas la constitution du Togo de 1992. Vous ne connaissez même pas. Je ne sais pas qui vous forme, votre formation militaire. Hein? Qui vous a formé? Et qui vous contrôle? Comment on peut vous donner des ordres d'aller parler des gens et vous comportez comme des sauvages, comme on est des lions ou des facochères dans la brousse? Vous venez, vous tabassez des gens. Et nous sommes en 2025. On a l'internet, Facebook et tout ça. Hein? Ne croyez pas que nous sommes encore dans le temps de Faure Gnassingbé et Yadema qui a menti au peuple togolais et qu'il est mort au pouvoir. Il a fait 38 ans avec des mensonges et des criminalités. Il a tué notre premier président de la République. Hey! Attention, hein? Faure Gnassingbé, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes, Faure Gnassingbé, il faut que tu arrêtes de tuer les Togolais. Il faut que tu arrêtes de comploter
hein, acheté des miliciens, des mercenaires. Tu as reçu hein, les mercenaires qui ont été chassés dans les pays au Togo. Et si tu crois que ces gens-là vont nous éliminer, nous sommes presque 10 millions d'habitants. Tu ne seras jamais pardonné. Parce que le mort que ton père a fait pendant ces 38 ans, il a tué des familles. Il a bousillé les familles des Togolais que nous sommes. Attention, surtout les officiers. Les officiers qui sont complices à nous éliminer. Faites attention, faites gaffe. Donc vous allez voir le 7 juin 2025, vous allez voir. Nous allons vous montrer que nous sommes des Togolais qui n'ont jamais eu peur. Parce que les gens, ils ont des langages à dire que les Togolais ont peur. Non, on n'a pas peur. Parce que vous avez pris des armes, vous avez pris des outils de jardin pour liquider les Togolais. Vous n'aviez même pas honte. 6 militaires contre une seule femme. Quelle honte! Donc vous êtes formés pour miner la vie des enfants, des femmes, de nos parents, même les mamans. Nos mamans, vous ne respectez pas même vos mères. Les gens qui vous ont mis au monde, vous ne respectez pas les femmes. Quelle honte pour le Togo. Quelle honte pour ce régime. Vous n'êtes pas des humains. Donc, nous allons régler vos comptes. Trop, c'est trop. Ça a trop duré. Depuis 1960. Vous nous maltraitez. Depuis 1960, vous nous maltraitez. C'est fini. Donc, le Togolais a l'obligation de sortir pour montrer à Fonya Singbe que vraiment on a faim, on ne veut plus de lui. Il est incompétent. Amourab lui a dit ça. Il est très incompétent. Fonya Singbe, il est très incompétent et très impoli, mal éduqué. Apportez, s'il vous plaît, partagez. Fonya Singbe n'est pas incompétent. Quand je parle de ça, mon sang bouillonne. Il faut que les gens qui racontent n'importe quoi arrêtent. Si vous n'êtes pas Togolais et que vous n'avez pas quelque chose de bon à dire, taisez-vous. On n'a pas besoin de vous. Taisez-vous. Surtout les militaires bêtes là, qui n'ont rien dans leur tête. Les militaires bêtes, qui menacent les gens là. Arrêtez ça, arrêtez ça. C'est au Togo simplement, vous allez rester sur Internet pour parler ou soit sur TikTok là pour nous menacer. Vous allez voir, nous sommes en train de se préparer et nous allons descendre au pays. Nous allons descendre au pays parce que nous sommes prêts maintenant à mourir puisque nous tournons le dos au mur. On ne sait plus fuir. Donc, on va faire face à vous. Vous croyez que vous avez la force? Vous croyez que vous avez la force? Pour ne pas être trop long, je souhaite, au nom de nos ancêtres, la bénédiction et la protection pour tous les combattants, les femmes, les enfants, les vieillards, tout le monde, tous les Togolais et toutes les Togolaises qui luttent pour le changement. Je souhaite la protection de nos ancêtres sur vous. Pour que le 16 et 17, qu'on termine avec le pouvoir sanguinaire de Fonya Singbe, ces voleurs, ces menteurs-là, on doit terminer ça, on doit les déraciner. C'est un devoir, hein, parce que le Togo crie, le Togo pleure. Et la diaspora doit revenir à la maison. La diaspora doit rentrer, ce n'est pas à cause d'une seule famille ou de quelques groupes en complicité. Des députés menteurs, des vieillards qui mentent, qui se sont enfermés pour changer notre constitution de 1992 pour nous imposer la 5e République, la 5e République de mon cul. Fonya Singbe, pour qui te prends-tu? Tu crois que tu es plus intelligent que les Togolais? Même un jeune garçon de 15 ans, il est plus intelligent que toi. Fonya Singbe. Nous sommes en 2025.
oublie que je suis le fils du président. Ça fait partie hein, de tout ce que nous ne pensions même pas. C'est comme les exercices des enfants chinois. Quand on leur donne les cours électroniques et ils fabriquent vos faire repasser tout ça, tout ce que vous achetez là. C'est les étudiants, hein, les petits garçons de 8 ans qui fabriquent ça pour vous. Hein? Vous les militaires là, les armes que vous aviez dans vos mains là, c'est les étudiants qui ont fabriqué ça. Et vous tuez les Togolais. Pourquoi on ne puisse pas développer le pays? Pourquoi on ne puisse pas réaliser nos rêves? Pourquoi on ne puisse pas réaliser ce qu'on peut créer? Il y a des Togolais qui sont très intelligents, inventeurs, qui inventent des choses. Mais ce régime sanguinaire, hein, inconscient, les élimine. C'est pour cela qu'on doit montrer qu'on est capable. Merci beaucoup, chef de président. Merci. Chef Canton, est-ce que je peux parler? Comme il y a un homme de droit qui a fait droit là, je vais lui poser certaines questions là. Allez-y. Comment il s'appelle même? Mon frère. En tout cas, quand on était parti là-bas, Monsieur Alès, Oui. est-ce que nous, on n'est pas droit de réclamer notre droit? Bien sûr, bien sûr. Le droit qu'on réclamait dans la Constitution hein, de la 4e et de la 5e République, hein, c'est dans les deux. Ce droit le droit de manifester, là, ça existe dans les deux. C'est un droit. Est-ce que les Corabiers là, ils ont leurs droits? Est-ce qu'ils connaissent bien leurs droits envers les peuples? Non, malheureusement, non. Ils connaissent rien du tout. Non, ils connaissent Donc, on les a portés habillés comme ça. Malheureusement, oui. Il y en a qui portent des habits et qui ne connaissent rien du tout. On va essayer Voilà. de donner la parole à nature. Ils ne connaissent rien. Alors, il faut savoir que notre armée est recrutée comme on peut recruter. Hein. Généralement, on va recruter des gens et on ne prend pas, on ne prend pas soin de les former correctement. Et le système, on les met dans un système où ils croient que leur rôle, c'est de protéger Fonya Singbe. Dans la plupart hein, de leur tête, c'est pour protéger le pouvoir. Alors que l'armée n'est pas faite pour protéger le pouvoir. L'armée est faite pour protéger la nation et le peuple. C'est leur rôle. Ok. Voilà. Merci. Sauf qu'ils ils ne comprennent pas. Moi, j'ai dit ça X fois déjà. J'avais fait des vidéos à l'époque, je crois, il y a 2 ou 3 ans déjà là-dessus, sur l'armée togolaise, pour leur enseigner, leur dire un certain nombre de choses. Mais non, ils ne savent pas. C'est vrai que, alors, je ne veux pas mettre tous dans le même moule. C'est vrai qu'au Togo, il faut savoir qu'il y a des militaires qui sont patriotes, des gens qui sont intelligents, mais ils sont minoritaires, ces gens-là. Ils sont minoritaires. Je ne peux pas mettre tout le monde dans le moule. Il y en a qui savent, mais qui ont peur. Parce qu'ils ont peur voilà, de se faire dénoncer, de subir le même sort que les civils. Sinon, la majorité, c'est des Bang Baraka, hein, je vous dis. C'est pour ça qu'ils peuvent tuer sans vergogne. Parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que la personne humaine. C'est ça notre difficulté. Le jour où quelqu'un prendra le pouvoir au Togo, il faut qu'il pense totalement balayer l'armée là pour reconstituer une autre armée républicaine. Hein. L'armée n'est pas républicaine. C'est une armée qui est chargée de défendre l'Enya Singbe depuis des années. C'est pas ça une armée. Monsieur Nature. Merci beaucoup. Oui, mes salutations les plus distinguées. Tout d'abord, merci beaucoup pour le travail. Et je peux dire que l'heure est plus que grave. Et quand je viens d'écouter notre chère maman, notre chère sœur à ma vie, parler du Béninois qui a été sauvagement assassiné dans les geôles de la brigade anti-gang, vraiment, j'ai eu la chair de poule. Et cela m'a poussé de faire un petit témoignage
Effectivement, vous voyez, si vous voyez bien, la police anti-gang et la gendarmerie anti-gang, surtout ceux qui portent la tenue noire, et souvent ils sont avec les pick-up noirs, couleur noire. Ce sont des brigades de la mort. Quand vous regardez, quand ils sortent peut-être les nuits pour les patrouilles, tout ça, ils ont dans leur véhicule les pioches et les pelles. Vous voyez? Parce qu'il arrive des fois, les nuits, ils tuent des gens. Quand ils tuent, ça ne peut ni vu, ni connu. Ils vont creuser cette nuit et enterrer. C'est ce que servent les pioches et les pelles qui se trouvent dans leur véhicule. Et souvent, vous vous rappelez bien le moment où ils avaient récupéré chez nos parents des fusils de chasse. Et ils avaient dit la lutte contre la prolifération des armes légères et quelque chose comme ça. Voilà. Ces armes sont au niveau de la gendarmerie anti-gang et la police anti-gang, et surtout dans des brigades. Ça se trouve là-bas. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont initié cette politique? Voilà, parce que, et bon, avant que cela n'arrive, ce sont des conseillers militaires français qui avaient donné ou bien qui avaient initié cette idée à Yadema. Parce que connaissant bien le Togolais étant le vrai guerrier, si nous avons ces fusils, ce qui nous arrive à tout moment, cela ne pouvait jamais arriver parce qu'ils savent que la population est armée. Donc, comme ils nous ont désarmés, ils savent que maintenant, ça c'est les mêmes. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et souvent, ces fusils qu'ils avaient récupérés. Je vous rappelle, en ce moment, nous on était à Bassar. Vous savez que Bassar, c'était connu que la plupart des forgerons là-bas fabriquaient des fusils de chasse. Très bien. Chaque maison, j'ai dit chaque maison, avait au moins 2-3. Oui, oui. Ouais. Ça, c'est la vérité. Et moi, je me rappelle que mon père même possédait une arme chez lui. Oui. Ça, c'est la vérité. Les chasses là. C'est vrai. Voilà. C'est ce qu'il a fait même. Village même, quand tu veux même apprendre à tirer, il suffit seulement de te coller à quelqu'un, il va t'apprendre à tirer. Et très bien. Il y avait les bébés, les AA là. On très bien. Ça tabou. Très bien. Effectivement, c'est ça même qui a fait que quand vous regardez bien au sein de l'armée, la plupart des bons tirailleurs là, d'élite là, la plupart viennent de la région de Bassar. Parce que c'était des gens qui sont habitués à faire de la chasse. Un enfant savait bien tirer. Par exemple, là où je suis, on ne m'apprend pas. Parce que mon papa avait. Donc, c'est avec ça, on chassait même les pédris. Ils ont commencé par récupérer les armes de village à village. J'ai compris directement qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu pointes l'oiseau, tu ne rates pas. Donc, vous voyez. Donc, imaginez-vous que ces fusils qu'ils avaient arrachés auprès de nos parents, c'est les mêmes fusils qu'ils distribuent maintenant aux miliciens. C'est avec ça que les miliciens sortent et puis ils nous abattent comme des animaux. Maintenant, il arrive des fois la nuit, quand la police anti-gang ou bien la gendarmerie anti-gang, ils peuvent tuer un individu lambda, un Togolais comme ça. Bon, quand ils savent que ça serait démasqué, ils prennent maintenant un fusil de chasse là, ils déposent sur le gars et puis faire communiquer que non, c'est un braqueur. Vous voyez? Et puis, ça s'éteint comme ça. Donc, quand Ford est arrivé au pouvoir, nouvellement, il était comme un innocent parce qu'il avait peur. Donc, ce sont ces bandits qui l'ont confirmé et qui l'ont initié la stratégie. Et comme lui-même étant un grand pervers, très souvent les pervers, quand c'est des gens qui n'ont pas d'empathie. Vous voyez, quand on fait du mal à un être humain, il est fier. Quand tu cries, tu sens des douleurs, il est fier parce que c'est un pervers. Vous voyez? Donc, là où nous sommes, les Togolais doivent savoir que Faure Gnassingbé ne peut rien créer. C'est impossible.
tous les ministres qui sont autour de lui et qui ont des milliards, des généraux, des officiers qui sont autour de lui, qui ont des milliards, je vous assure que ces gens, ils ne vivent pas heureux. Ils ont des milliards, mais ils ne sont pas heureux. Je ne vous coupe pas. Vous êtes de Bassar. Vous connaissez la guerre qu'il y avait eu entre les hommes de Sarah et de Kabou. Oui, oui, bien sûr. Vous vous rappelez qu'au moment de cette guerre, chacun était armé. Oui. Bien sûr. Au milieu d'eux, avant que chacun se sépare. Très bien. L'armée même n'avait même pas. C'est-à-dire qu'ils n'avait pas le courage. Ils vont t'abattre. L'armée n'avait pas de courage, c'est la vérité. C'est la vérité. L'armée n'avait pas le courage. Quand Kabou et Sarah se querellent là, oui. C'est des armes. C'est des armes. C'est la vérité. Effectivement, partout le Togo, vous allez voir même l'avenue de la démocratie. Armé. L'avenue de la démocratie, quand il y avait eu des bouleversements partout sur le territoire togolais, dans mon village, il n'y a pas assez de ces genres de problèmes parce que tout le monde était armé et des gens étaient des vrais guerriers. Donc ça fait qu'il y avait le respect. Personne ne touchait, jamais. Personne ne touchait mon village, dit que ceci. L'armée, j'ai dit, Ernest a pris ces gens. En ce moment, je me rappelle bien, Ernest avait pris les berries pour venir intervenir. Le général lui a dit, hey, il ne faut pas rentrer dans l'histoire de ces gens. Oui. Garde tes berries là, très loin de la ville, sinon, ils vont survivre tout à l'heure contre toi ici. Oui, oui. Et Ernest était obligé de faire demi-tour. De faire demi-tour. Voilà. Parce qu'il avait dit ce jour-là, quand il y a le problème dans mon village, ce n'est pas toi qui vas quitter Kara pour venir résoudre le problème dans mon village. C'est ce que le général Eboko avait dit. Vous voyez? Donc, les Togolais doivent comprendre ceci. Étant un officier ou un ministre qui a des milliards, qui a volé des milliards et qui n'arrive pas à créer une petite entreprise pour aider ses frères, nous devons comprendre qu'il y a quelque chose. Parce qu'avec ce système, avec ce régime, il est vrai, quand tu es avec eux, tu vas gagner de l'argent. C'est à cause de l'argent, non. Mais tes mains aussi seront sales. Et une fois que tes mains sont sales, l'argent là ne peut plus te servir. Tu as de l'argent, mais tu n'es plus heureux. Vous voyez? Donc c'est à nous les Togolais, puisque il n'y a pas de bonheur sans douleur. C'est comme une personne qui aime le miel. Pour avoir du miel, c'est qu'il faut provoquer les abeilles. Il faut faire la guerre avec les abeilles. Toi, tu as peur des abeilles et tu veux le miel. Mais qui ira faire la guerre avec les abeilles et t'amener du miel? Cela n'est jamais possible. Vous vous rappelez de Bonfo Nungoum? Oui, oui, le chef canton. Voilà. Le chef canton de Kabou. Oui. C'est quelqu'un, hein? Il n'y a pas un chien qui va venir devant lui pour dire quelque chose. Jamais. Si tu voles, tu arrives là-bas, ils vont savoir que tu as volé. Oui, oui. Il n'y a pas quelqu'un, même il y a des gens qui avaient peur de ce chef. C'est la vérité. C'est la vérité absolue. C'est quelqu'un, moi je me rappelle, en ce moment j'étais petit. C'est la vérité. Une fois on est allé au marché, il passait au marché, les gens se courbaient. Oui. C'est la vérité. Tu es autorité, tu es quoi? Oui. Ce chef là, hein? Oui. Hey. Il sort, même quand il sort à Kabou pour marcher. Oui. Mes chers amis, laissez. Moi, mon grand-père était chef à Tememe. Oui. Oui. Donc quand ils vont là-bas, il était tellement lié au village de Tememe. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait entre eux, mais c'est-à-dire qu'ils étaient toujours liés. Oui. Quand on a un problème et que ça lui dépasse, il appelle nous, dans notre village, notre chef de venir. Oui, oui. Oui, oui. C'est pour ça que je dis, ce qui existe entre le Gabien et le Baza,